C'est un fait que depuis l'aube de la civilisation, les êtres humains ont établi des lois et des interdictions qui les définissent sans équivoque. Parmi ceux-ci, l'un des plus énigmatiques persiste encore aujourd'hui. Il est clair que le porc fait l'objet d'un rejet généralisé. Les juifs et les musulmans le considèrent comme impur et interdit par ordre divin, mais le christianisme a rompu avec cette loi. Il est clair qu'un mystère entoure cette ancienne interdiction. Aujourd'hui, nous allons explorer les textes sacrés, les traditions et l'histoire pour découvrir la vérité que peu de gens connaissent. Avant de poursuivre, il est essentiel que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochains articles. Il est temps de poursuivre la vidéo. Commençons par l'Ancien Testament, base incontestée de la religion juive et également respectée par l'islam. Dans le livre du Lévitique 11, 7 à 8, Dieu déclare clairement que le porc est impur, car il a des sabots fendus, mais ne rumine pas. Il est absolument interdit de manger sa chair ou de toucher sa carcasse, car cela le rendrait impur. Il s'agit d'un ordre direct. Il est évident que le porc a été déclaré impur pour une raison très claire. Cette raison est à la fois spirituelle et pratique. Dans l'Antiquité, le porc était considéré comme un animal impur, se nourrissant d'ordures et de charognes. De plus, dans des conditions de chaleur extrême, sa viande pouvait transmettre des maladies telles que la trichinose. Pour le peuple d'Israël, qui voyageait dans le désert, cette interdiction était aussi une question de survie. Mais l'interdiction va au-delà des questions de santé. Le porc est devenu, sans aucun doute, un symbole d'impureté spirituelle. Il est clair que la notion de pur et d'impur dans la Bible ne se limite pas au physique. Il s'agissait d'une représentation sans équivoque du sacré et de l'impur. Le peuple d'Israël était appelé à être saint, séparé du reste des nations, et l'observation de ses lois alimentaires symbolisait son obéissance et sa consécration à Dieu. Il est clair que Deutéronome 14h21 indique sans équivoque comment ces lois doivent être interprétées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant de nos mises à jour. Vous ne mangerez pas d'animaux morts. Il est essentiel qu'il soit donné à l'étranger qui se trouve dans vos villes, afin qu'il le mange, ou, s'il n'y a pas d'autre possibilité, qu'il soit vendu à un étranger, car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ce passage confirme sans l'ombre d'un doute que ces interdictions n'étaient pas seulement hygiéniques. Il ne fait aucun doute qu'elles sont avant tout l'expression d'une identité spirituelle et culturelle. Le peuple d'Israël était saint pour Jéhovah, et son régime alimentaire était le reflet tangible de cette sainteté. L'interdiction de manger du porc, comme d'autres lois, était un rappel constant de leur relation spéciale avec Dieu et de leur appel à ne pas se souiller avec les coutumes des nations voisines. Ce principe de sainteté et d'identité, indéniablement enraciné dans l'Ancien Testament, est fondamental pour comprendre pourquoi des religions comme le judaïsme et l'islam, qui respectent également la Torah, maintiennent cette interdiction jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Si l'on regarde l'islam, il est clair que cette interdiction reste une réalité incontestable. Dans le Coran, le livre saint des musulmans, l'interdiction du porc est clairement énoncée. Allah a clairement déclaré que nous ne devions pas consommer de viande morte, de sang, de porc ou toute autre viande qui a été abattue au nom de quelque chose ou de quelqu'un d'autre qu'Allah. Le Coran 273 est une preuve irréfutable. C'est un fait que le porc est haram pour les musulmans, c'est-à-dire quelque chose d'interdit et de considéré comme impur. Comme dans le judaïsme, cette interdiction repose sur des raisons spirituelles et pratiques. Manger du porc est une désobéissance directe aux lois d'Allah. Pour les musulmans fidèles, l'obéissance à ces lois est une manifestation de foi et de soumission à leur Créateur. Il y a aussi, bien sûr, une composante pratique. Comme mentionné ci-dessus, il est essentiel de comprendre que le porc, s'il n'est pas manipulé correctement, peut être porteur de maladies. Dans les régions où l'islam est apparu, avec des climats chauds similaires au contexte biblique, ce risque était sans aucun doute plus élevé. L'interdiction garantissait la sécurité physique de la communauté. Dans l'islam, cette loi est immuable, sans aucune exception, et le respect strict de cette règle alimentaire symbolise la pureté, la discipline et la dévotion absolue à Dieu. Si juifs et musulmans s'accordent sur ces interdictions, une question inévitable se pose. Pourquoi les chrétiens mangent-ils du porc ? Il est clair que cette histoire prend une tournure surprenante avec l'arrivée du Nouveau Testament. Il est vrai qu'avec l'arrivée du christianisme et du Nouveau Testament, de nombreuses lois de l'Ancien Testament ont pris un nouveau sens. Le récit prend alors une tournure inattendue, et il est évident que l'auteur a géré la situation de façon magistrale. C'est un fait que les chrétiens ont cessé d'observer l'interdiction de manger du porc, et cela est sans doute dû à l'enseignement de Jésus-Christ et de ses apôtres. Dans Marc 7, 18 à 19, Jésus déclare quelque chose d'incontestablement révolutionnaire. Il est évident que tout ce qui pénètre de l'extérieur dans un homme ne peut le souiller. Ainsi, Jésus déclare sans équivoque que tous les aliments sont purs. Ce passage est crucial.
Jésus indique très clairement que la véritable impureté ne provient pas de la nourriture qui entre dans le corps, mais des intentions et des actes qui sortent du cœur humain. L'accent est ici complètement différent. Il est évident que les lois alimentaires ne sont plus perçues comme une nécessité spirituelle pour les chrétiens. Ce message a été réaffirmé plus tard dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre a eu une vision choquante. Il a vu une nappe descendre du ciel, remplie d'animaux considérés comme impurs, y compris des porcs. Une voix retentit fermement. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre répondit fermement. « Seigneur, non, car je n'ai jamais mangé d'aliments communs ou impurs. » Et la voix lui dit avec fermeté. « Ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas impur. » Il est clair que les faits décrits dans les versets d'Actes 10, 13 à 15 sont irréfutables. Dans cette vision, Dieu a clairement montré à Pierre que les lois de pureté de l'Ancien Testament n'étaient plus contraignantes pour les disciples du Christ. Il s'agissait non seulement des lois alimentaires, mais aussi du message clair selon lequel l'Évangile devait atteindre tous les peuples, et pas seulement le peuple juif. Ainsi, la viande de porc n'était plus considérée comme impure dans le christianisme. Il est un fait que les enseignements de Jésus et des apôtres ont mis en lumière une vérité spirituelle plus profonde. La foi et la pureté du cœur sont plus importantes que les règles extérieures. Ainsi, il est clair que si les Juifs et les musulmans continuent d'observer l'interdiction comme un acte d'obéissance et de pureté, les chrétiens considèrent que le sacrifice du Christ sur la croix a libéré l'humanité de ses lois cérémonielles. Cette différence soulève sans doute une question fondamentale. Comment ces interdits alimentaires influencent-ils l'identité culturelle et spirituelle de chaque religion ? Il est clair que les interdits concernant le porc trouvent leur origine dans les lois de l'Ancien Testament et perdurent dans l'islam, alors que le christianisme a adopté une perspective divergente. Mais au-delà des lois et des aliments, il est essentiel de comprendre le sens profond de ces pratiques pour chaque religion. Nous entrons dans un domaine beaucoup plus profond, l'identité culturelle et spirituelle. Pour le judaïsme, le régime kasher est certainement bien plus qu'une question de santé ou de tradition. Ne manger que des aliments autorisés, comme le stipule la Torah, est un acte d'obéissance et de sainteté. Le mot kasher signifie « apte » ou « pur », et il est clair que le respect de ces règles alimentaires permet au peuple juif de rester en contact avec l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Chaque aliment autorisé rappelle clairement au peuple juif qu'il est saint pour Jéhovah. Cette discipline alimentaire le distingue clairement comme une nation à part, avec des valeurs et des coutumes uniques qui sont restées inchangées au cours des millénaires, malgré la dispersion et la persécution. Dans le cas de l'islam, l'interdiction du porc a un poids culturel et spirituel immense. Le mot-clé est halal, qui signifie autorisé. Il est plus que prouvé que le respect des lois alimentaires du Coran est un acte de foi et de soumission à la volonté de Dieu. Il est un fait que, pour les musulmans, la pureté est à la fois interne et externe. C'est un fait que manger de la nourriture halal ne permet pas seulement de garder le corps propre, mais symbolise également la discipline spirituelle et le respect de Dieu. Éviter le porc est une preuve constante de dévotion et une manière de renforcer leur identité de croyants. C'est un fait que dans de nombreuses communautés islamiques, ces pratiques alimentaires constituent un lien d'unité. Il est indéniable qu'en partageant les aliments autorisés et en évitant les aliments interdits, les musulmans renforcent considérablement leur lien de fraternité et d'appartenance. Dans le christianisme, en revanche, la liberté de consommer n'importe quel aliment reflète un changement radical. Il est plus qu'évident que l'accent n'est plus mis sur l'aspect extérieur, mais sur l'aspect spirituel. Comme le montre clairement le Nouveau Testament, Jésus a enseigné que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Pour les chrétiens, cette liberté représente la fin des lois cérémonielles de l'Ancien Testament. Il est clair que ce n'est pas ce que l'on mange qui est important, mais l'état du cœur et la relation avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est assurément la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint, et non la nourriture et la boisson. Romains 14, 17. Il est clair que cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. L'apôtre Paul nous dit clairement que, si tout est permis, tout n'est pas convenable et que nous devons éviter d'être une gêne pour les autres. Ainsi, les pratiques alimentaires, malgré leurs différences, démontrent un objectif commun, l'obéissance à Dieu, la discipline spirituelle et la création d'une identité unique. C'est un fait que, par l'interdiction ou la liberté, chaque religion utilise la nourriture pour exprimer ses valeurs les plus profondes. Cela en dit long sur le monde d'aujourd'hui. À l'heure où les cultures et les religions coexistent plus que jamais, il est essentiel de comprendre ces différences. Cela nous permet non seulement de respecter les autres, mais aussi de réfléchir à ce que la pureté et la foi signifient réellement dans notre vie. En fin de compte, ce que nous mangeons reflète bien plus que des coutumes. Notre foi, notre identité et notre relation au divin s'y reflètent clairement. Les différences dans les pratiques alimentaires sont une invitation au respect mutuel et à la réflexion sur ce qui définit vraiment notre pureté, non pas ce qui entre dans notre corps, mais ce qui sort de notre cœur. Si ce voyage vous a fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour continuer à découvrir les traditions et les croyances qui nous unissent et nous différencient.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À bientôt.